Comment peut-on arriver à créer un espace de dialogue, un espace de communication qui peut permettre à ce que des acteurs, quel que soit leur bord, hein, ils peuvent être capables d'échanger entre eux, de parler entre eux, de dire un peu ce qu'ils pensent, que les plus petits qui ne pourraient pas s'approcher du chef traditionnel à d'autres occasions trouvent une opportunité de lui parler, qu'un élève soit capable de parler à son enseignant. Ça, c'était, je crois, la principale innovation en fait, que la démarche de recherche-action a apportée. Parce qu'on part de l'idée que de la connaissance, il y en a chez tout le monde. Il faut pouvoir valoriser chacun dans ce qu'il sait faire pour que nous puissions construire ensemble. Et construire ensemble, c'est construire cette société-là qui, comme on l'a dit, a besoin de nouveaux repères. Nous faisons beaucoup d'ateliers. Et les ateliers, ce n'est pas juste pour le faire, c'est parce que justement, c'est déjà un microcosme qui permet de préfigurer ce qu'on a comme vision dans la société. Ça veut dire que c'est des ateliers où on a la possibilité de rassembler des gens de différentes catégories, qu'ils peuvent manger dans les mêmes conditions, qu'ils peuvent dormir dans les mêmes conditions, qu'ils peuvent échanger sans les casquettes qui leur sont reconnues habituellement. La principale porte d'entrée au début de notre action, ça a été évidemment le domaine agricole. On a surtout travaillé dans les secteurs agricoles avec les organisations paysannes par rapport aux problèmes qui se posent dans leur milieu. Et Dieu seul sait combien il y en a. Donc, que ce soit des problèmes liés à la production avec l'accès aux semences dont j'ai déjà parlé un petit peu, avec le problème de dégradation, avec les érosions qui sont, pour ceux qui sont déjà passés dans la région, ils savent très bien combien, disons, l'écosystème est vraiment détruit. Alors, qu'il s'agisse du bétail avec les différentes maladies que l'on a dans la région. Donc, toutes ces questions-là, on ne peut pas dire qu'on a tout résolu, loin de là. Ça veut dire, c'est des questions qui se posent aux communautés et on essaie ensemble de réfléchir sur les pistes qui peuvent être mises en route pour pouvoir résoudre ces problèmes. On s'est rendu compte que ces démarches pouvaient servir aussi pour analyser d'autres aspects de la société. Au moment où la guerre de 98, si j'ai bonne mémoire, on l'avait vécu au Congo. Juste après, il y a eu beaucoup de problèmes avec la jeunesse. Beaucoup de problèmes. Vous connaissez sûrement le problème des enfants ex-combattants qui sont sortis des groupes armés. Et donc, on a travailler avec les différentes couches sociales, avec les différents acteurs sociaux intéressés par la question de la jeunesse. Et là, vous avez une gamme très large. Hein. Vous pouvez avoir les organisations qui s'occupent réellement de l'encadrement de la jeunesse. Vous avez les organisations de mouvement des jeunes, comme les scouts, les Xavéry chez nous. C'est encore assez présent. Vous avez des organisations qui s'occupent des enfants de la rue. Donc, bref, il y a une série d'acteurs qui s'intéressent à ces questions. Et l'idée, c'était de commencer à réfléchir avec l'ensemble de ces acteurs sur ce qui pourrait être les pistes possibles par rapport à ces problèmes-là. Nous avons développé un système de micro-entreprises, un peu géré par les jeunes. Enfin, je ne sais pas si vraiment il faut l'appeler, mais les micro-unités de production pour certaines réinsertions économiques des jeunes. Mais de nouveau, basé sur le même principe que la décision, d'abord l'analyse doit être faite de manière communautaire et la décision d'investissement doit se faire avec l'ensemble des acteurs, bien sûr en tenant compte d'un certain nombre de paramètres économiques. Mais le choix de l'investissement, on fait quoi, qui va être responsabilisé par rapport à quoi, doit se faire de manière communautaire. Et ça permet que l'ensemble des acteurs ait un œil sur ce qui est en train de se passer. Mais aussi, il y a une certaine redevabilité qui doit être constatée, n'est-ce pas, vis-à-vis de la personne qui a reçu les moyens, je vais dire, de la communauté. Parce que nous mettons, par exemple, je vais dire 2, 3, 5 000 dollars au niveau de la communauté. On doit décider sur l'investissement. Ça, ce n'est pas de l'argent qui appartient à tel monsieur qui a reçu ou tel groupe
des jeunes qui a reçu d'abord cet argent-là. Donc, ils vont l'utiliser naturellement, mais ils savent bien qu'il y a une dimension, je vais dire, communautaire qui les lie à l'ensemble et qui fait qu'ils doivent rendre compte et qu'ils doivent rembourser cet argent parce que ça doit passer chez d'autres, etc. De nouveau, ce qui est intéressant, ce n'est pas que l'aspect économique que cela génère, mais c'est la capacité des gens à pouvoir travailler ensemble, la capacité des gens à construire, n'est-ce pas, un espace où la décision peut se prendre, pas seulement par une personne. Si déjà, dans un milieu, vous savez réunir des gens qui, par le passé, n'étaient pas capables de se réunir ensemble, parce qu'ils ont ensemble des passés conflictuels, parce qu'ils avaient des intérêts très, très divergents, pour nous, c'est un indicateur très, très fort. Ça n'aura peut-être pas encore produit grand-chose sur le plan, je vais dire, pratique et quantitatif, mais cette dimension sociale, cette dimension de recréer un environnement qui peut petit à petit servir à ce que les gens puissent construire progressivement quelque chose ensemble, c'est déjà quelque chose qui est un indicateur très important pour nous. Donc, ces espaces que nous essayons d'accompagner comme ça, nous espérons que c'est des espaces d'apprentissage démocratique. Je pense que vous pourriez les comprendre. On décide ensemble, on met en place ensemble les règles des jeux. Et c'est ça qui nous semble très, très important. Depuis que la plateforme Diobas au Kivu s'est installée, jusqu'à ce jour, on va compter, on accompagne environ 317 organisations communautaires de base au nord et au sud Kivu, et ça fait à peu près 24 000 membres qui sont donc fédérés à l'intérieur de cette plateforme, aussi bien au nord qu'au sud Kivu. Mon intérêt à venir ici ce soir, bien que je ne connaisse pas à fond Diobas, mais c'est dans un contexte un petit peu de mon engagement comme volontaire dans plusieurs associations, dont Entraide et Fraternité, dont le CNCD, la Coopération de Développement Belge, et qui justement depuis quelques années travaille la question de la souveraineté alimentaire dans tous ses aspects, l'accaparement des terres, évidemment l'agriculture paysanne, l'agriculture familiale, et son équivalent, je dirais, dans la question agricole ici en Belgique. J'aime bien l'approche de Diobas de faire une recherche-action qui est replongée sur le terrain et qui met en avant la paysannerie, les paysans, les familles, pour exploiter la terre dans un contexte de respect de la terre et dans une meilleure redistribution de ses produits. Moi, je suis philosophe de formation et je vois le monde agricole en Europe, qui est un monde en plein désarroi. On a 3% d'agriculteurs. Le fait de produire de l'alimentation est devenu une chose qui n'est pas du tout prise en considération. Et moi, ce qui m'a frappé tout à fait dans l'approche de Diobas, c'est que justement, cette recherche paysanne en Afrique est quelque chose, recherche paysanne dans le cadre d'exploitation familiale, petites exploitations, ce qu'on veut retrouver ici dans nos pays, ben c'est plus qu'un travail en Afrique, c'est un travail modèle par rapport à vraiment la conception qu'on peut avoir de l'agriculture dans le monde entier, en gros.